Madame la Présidente, si ma voix est éraillée, c'est peut-être parce que les débats qu'on a depuis lundi soir ont tendance à nous laisser sans voix. Quand on entend certains venir réclamer des distances de protection vis-à-vis ou des habitations ou du patrimoine pour les éoliennes, alors qu'on ne les entend pas réclamer les mêmes protections par rapport aux distances d'épandage des pesticides, par rapport aux distances d'implantation des entrepôts Amazon ou combien d'autres choses qui sont autrement plus dangereuses pour nos paysages et pour la santé des populations que le développement de l'éolien. Vous proposez des amendements qui reviennent à décréter un moratoire. Nous le disons très clairement, ni la situation climatique, ni la situation énergétique du pays ne permet un moratoire sur le développement des énergies renouvelables et de l'éolien. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation énergétique où nous manquons de moyens de production pour garantir l'électricité avec certitude à tous les Français pour cet hiver. Et nous sommes, pour notre part, convaincus que la responsabilité en incombe d'abord au gouvernement et à M. Macron, qui depuis 5 ans n'ont pas fait leur travail en matière de sobriété, en matière de renouvelables ou en matière d'anticipation des difficultés du nucléaire. Mais en décrétant le moratoire, même camouflé, que vous voudriez faire sur les renouvelables, ce que vous êtes en train de faire, c'est préparer pour demain des coupures Le Pen, des coupures LR, parce que nous n'aurons pas la capacité de production d'énergie. Parce que je vous renvoie au scénario de RTE que mon camarade Lenné a évoqué plusieurs fois. Même dans le scénario de RTE qui comporte le plus de nucléaire, celui qui comporte 50% d'énergie nucléaire, ce qui déjà veut dire poursuivre au-delà de 60 ans certaines des centrales actuelles, ce dont personne ici ne peut être sûr que c'est possible. Ce qui veut dire 14 EPR, ce dont personne ici n'est capable de dire que la filière industrielle est capable de le faire. Ce qui veut dire, en plus des SMR, qu'aujourd'hui, personne ne peut garantir avec certitude à l'horizon de 2050. Même dans ce scénario le plus nucléarisé d'RTE, le besoin d'éolien en puissance installée est 2 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous pouvons avoir des débats sur le mix énergétique, nous pouvons avoir des débats sur la politique énergétique, mais ayons au moins tous comme objectif et comme exigence de porter des propositions qui permettent de garantir que tous les Français auront demain l'électricité dont ils ont besoin. C'est la moindre des choses, il me semble, si nous voulons travailler correctement. Ensuite, on évoque le lien avec la population, la beauté, etc. Je viens d'une circonscription où il y a un terminal gazier, un terminal méthanier, un terminal charbonnier, où continuellement nous voyons arriver dans le port de Saint-Nazaire des cargos, des méthaniers qui transportent. Et maintenant le problème, ce serait un parc éolien. On ne vous a pas entendu protester contre la pollution visuelle de ces cargos. On ne vous entend pas défendre les habitants qui vivent à proximité des raffineries, peut-être parce que ce sont des pauvres et qu'ils ne vous intéressent pas. Et pourtant, et l'impact sur la santé, et l'impact sur l'environnement, et l'impact esthétique est beaucoup plus important que celui des énergies renouvelables. Enfin, si nous voulons que ces énergies renouvelables soient acceptables, si nous voulons, ça fait des heures qu'on vous écoute, souffrez un peu. Si vous voulez que ces énergies renouvelables soient acceptables et que nous voulons, parce que nous voulons qu'elles fassent 100% du mix, il faut de la planification écologique et nous sommes contents qu'après que nous l'ayons réclamé avec Jean-Luc Mélenchon depuis des années, enfin, nous puissions passer aux travaux pratiques. Il faut non seulement de la planification, mais il faut de la maîtrise publique. Et je regrette que, par exemple, les amendements que nous avons déposés pour garantir la propriété publique du capital d'EDF renouvelable aient été déclarés irrecevables, comme si vous prépariez un mauvais coup contre EDF avec la relance du projet Hercule, ou alors permettez que cet amendement soit discuté dans cet hémicycle et qu'on vote la garantie du capital public pour EDF renouvelable. Nous voulons que cette planification et cette maîtrise publique, elles se fassent en lien avec les communes et nous soutenons l'idée que ce soit les communes qui proposent les zones et que leur avis soit à chaque étape du processus recueilli. Nous voulons aussi que cette planification, pour être efficace, comme nous l'avons dit, elle soit à un moment ou à un autre sanctionnée, arrêtée, de manière à garantir l'atteinte des objectifs, sinon c'est seulement du coloriage. Enfin,
Camarades jumelles, nous avons suffisamment de batailles en commun, notamment sur la maîtrise publique de l'énergie, notamment sur la défense d'EDF, pour que nous ne nous permettions pas les propos que tu viens de tenir contre notre groupe, qui mettraient en cause notre attachement au service public. Nous avons un débat sur le nucléaire, tu le sais. Tu as proposé un amendement de saturation d'éolien. J'attends que tu proposes aussi un indicateur de saturation du nucléaire et à ce moment-là, nous pourrons en discuter.